Alors, je vais revenir vers vous, Anita Bawanda. Vous avez abordé durant cette conférence le thème lié à la dot. Alors, on a bien compris que c'est quand même quelque chose qui crispe aujourd'hui les positions. La dot est considérée comme une violence passive. À comprendre ce que vous avez dit, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, comme disait quelqu'un qui le reprendra peut-être tout à l'heure, qu'il faut carrément enlever cette somme d'argent qu'on verse aux familles, d'autant plus que si on parle juste du Congo, le pays est en train de travailler pour mettre en place un nouveau code de la famille congolaise? À mon avis, je ne pense pas qu'il faut supprimer. Donc il faut bien recadrer les choses. On est africain, la dot, donc le mariage coutumier. Si vous permettez, juste pour parler de cadrage. Le code de la famille congolaise, bien sûr, reconnaît le mariage coutumier avec une dot à 50 000 francs CFA. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, d'autres familles se plaignent, ou des femmes, parfois des couples se plaignent, qu'ils passent de 50 000 à 1 million, voire 2 millions, ou sinon plus de CFA? Il y a déjà le cadre, il est là en fait, normalement. Qu'est-ce qui se passe? Mais effectivement, il y a une dérive au niveau de la législation, de la législation en place. Parce que on a tendance en Afrique à avoir des lois qui ne sont pas applicables, des lois qui restent sur les textes, ce qu'il y a sur papier. Mais les lois, quand elles sont là, elles doivent être appliquées pour le bien de la société. Il n'y a pas une loi juste pour faire bon sur le papier, pour faire joli sur un papier. La loi, quand elle est là, elle doit être appliquée. Certes, le code de la famille congolaise prévaut la dot à 50 000 francs CFA, mais ce n'est pas ce qui se passe. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, nous constatons dans de nombreuses familles congolaises, que ce soit du nord comme au sud du Congo, que les sommes demandées vont au-delà des 50 000 francs. Mais pourquoi, alors je vais être un peu provocateur, mais pourquoi les hommes ne refusent pas de payer ces sommes-là? Quelqu'un a une réponse? Peut-être parler du point de vue de l'homme. Non, mais vous attendrez, on va d'abord écouter les femmes parce que on va toujours voir. Oui. Je pense que c'est par amour pour cette femme-là, mais en fait, nous, ce que nous dénonçons ici, c'est le volet excessif. Voilà. Donc, parce que après, certains hommes qui ont l'esprit tordu, une fois que cette étape-là est passée, ils font subir des atrocités à leurs femmes. En disant, voilà, eh ben, je t'ai presque acheté, tu es mon esclave. Voilà. C'est ce volet-là que nous dénonçons aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense que dans la salle, il y avait quelqu'un qui avait posé une question de savoir pourquoi est-ce que la femme accepte. Parce que moi, je pense que dans le mariage coutumier, au niveau de la dot, c'est quelque chose qui a été déjà négocié. Puisque dans nos coutumes, on envoie une lettre, vice-versa. Avec une liste. Voilà, avec une liste. Chose, oui. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui doit se discuter entre l'homme et la femme avant même de se retrouver devant le cercle familial et d'accepter qu'on paye 1 million, 2 millions, voilà quoi. Donc la femme aussi, à ce niveau-là, doit se dire, alors, très souvent, papa, maman, très souvent, là, c'est trop, donc il faut aussi comprendre. Oui. Parce que après, la femme, elle va subir. Hein. Oui. Alors, subir, peut-être pas toutes les femmes, bon, on n'en a pas ici qui peuvent témoigner, mais je pense quand même, quelque part, que cet acte qui est lié à la tradition, que cette tradition finisse. C'est sûr qu'on ne veut pas que la tradition finisse, donc il faut bien, c'est pour ça qu'il faut dire les choses. On ne veut pas que la tradition soit abolie. C'est juste que il faut remettre toutes choses dans leur cadre. Aujourd'hui, c'est un mariage, donc ça reste un événement festif. On ne peut pas arriver dans un mariage et demander des sommes astronomiques parce que ces personnes qui s'engagent dans le mariage, il faut bien qu'ils vivent. Oui. La réalité aujourd'hui, elle est tout autre. On se rend compte que les gens se saignent pour payer une dot et puis après, c'est des dettes derrière. Donc, c'est avec un handicap dans leur vie commune. Mais comme ça se fait au nom de l'amour, Mais est-ce qu'au nom de l'amour, on doit accepter tout et n'importe quoi? C'est ça la question qu'il faut poser. Est-ce qu'au nom de l'amour, on doit accepter tout et n'importe quoi? Pétronyme Congo, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est bon. Moi, je suis d'accord sur ce qu'elle Au nom de l'amour, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Alors, vous êtes ici, Nathan Tonsa, vous êtes le seul mâle du plateau. Enfin, on est deux, mais vous êtes de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Déjà, ces hommes qui payent et qui ne font pas la grève. D'accord. Déjà, pour faire rapide, j'aimerais quand même repréciser l'intervention de Madame Bawanda. Oui. C'était ce qui posait problème, ce qui est à la source ce qui est source de violence, c'est pas
le mariage coutumier en lui-même, mais plutôt la dot qu'on a associée au mariage coutumier. Et ceci étant, il faut reconnaître que la dot constitue aujourd'hui un couteau à double tranchant. Puisque d'un côté, vous allez voir les hommes qui voudront peut-être valoriser leur compagne ou leur partenaire en versant une somme considérable, très onéreuse pour la dot. Et de l'autre côté, des hommes qui vont faire des efforts pour répondre souvent à la demande de la famille qui exige, là c'est une exigence, j'entends, qui exige une sorte de somme pour la dot. Et une fois que la femme se retrouve dans le foyer, l'homme va utiliser la dot importante versée comme étant un élément de chantage ou comme étant voilà, quelque chose de contraignant pour la femme dans la maison. Dès que la femme fait quelque chose, si je vous comprends bien, ça signifie qu'un homme qui a payé 500 000 fera moins de pression à sa femme que celui qui aura payé 1 million. Après, il faut voir la source de cela. Si c'était une exigence de la famille, en ce moment-là, ça peut être un moyen de pression. Mais si ce n'est pas la famille qui a demandé, si c'est l'homme qui l'a fait librement pour honorer sa femme, en ce moment-là, il n'y a pas... Mathilde Ndouli, vous voulez compléter quelque chose? Moi, il serait souhaitable, comme a proposé Anita, qu'il y ait un officier d'état civil à la dot, présent à la dot. Et quand il y a un mariage coutumier, vous faites une demande à la mairie que nous voulons nous marier tel temps, qu'il y ait un officier, on détache un officier qui doit suivre, qui doit voir, parce que les parents demandent des choses excessives. Moi, je trouve que ce n'est même plus un mariage, alors c'est un commerce, franchement. S'il y a un sujet, alors on va revenir sur un sujet qui a quand même fait bondir la salle, c'est celui et qui a créé un malaise dans la salle tout à l'heure, c'est celui lié au viol dans le couple ou hors couple. Comment expliquez-vous ce malaise en fait? C'est-à-dire que tout à l'heure, on n'a pas pu en parler sereinement, on sentait une sorte de gêne, c'est comme s'il y a un problème. Pourquoi on n'arrive pas à mettre de mots sur ce phénomène qui est grave et qui touche parfois des jeunes femmes à un âge très très bas? Mais vous savez, le viol, c'est d'abord un acte qui est vraiment déconsenti, c'est quelque chose qui est vraiment très brutal, et c'est quelque chose qui est très brutal, c'est quelque chose que tu vis avec amertume. Et j'ai parlé par exemple le viol dans un couple. Et nous au pays, tu ne peux pas dire même à ta voisine, ni à ta maman, ni à qui que ce soit que mon mari m'a violée. Ça c'est vraiment, on te dirait, mais attends, il avait juste envie de toi, fallait... Non, mais il te déchire les sous-vêtements et tout, mais tu le gardes au fond de toi. Mais vous savez, le matin, quand tu te lèves, tu regardes ton mari, mais c'est avec amertume, c'est-à-dire tu avec un poids dans le cœur. Et en ce qui concerne le viol des jeunes enfants, mais franchement, c'est un acte. Souvent dans le quartier, c'est un récidive. Tu peux tomber sur un récidive, ou bien à l'époque, les militaires, la guerre. Tout ça, c'est pas condamnable chez nous. Vous savez, nos textes aujourd'hui, parce que l'enfant... Mais le texte existe bien. Les textes existent bien, le cadre législatif, il existe. C'est pas applicable. Monsieur le journaliste, il y a un malaise au niveau du pays. Les textes ne sont pas applicables. Aujourd'hui au pays, tu violes un enfant d'un tel parce qu'il a un frère ou un cousin colonel. Tout de suite, on va voir le colonel. Sortez-le. Ça ne se fait pas. Ici, tu vois un colonel, un général, dit, écoutez, mettez-le en prison, il doit faire face à ces actes. Mais nous, au pays, ça n'existe pas. Donc, à tel point, on doit sensibiliser. En fait, tout est problème de campagne, comme a dit Edwige. On doit faire une grande campagne de sensibilisation sur plusieurs types de thèmes. Plusieurs. Vols, viols et tout. On va rester sur le viol. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Parce qu'on a quand même senti le malaise. Je sens bien là aussi que le malaise est quand même persistant. Moi, je pense que c'est une question d'éducation. On a du mal dans nos sociétés, surtout africaines, de parler de certaines choses. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de tabou quand il faut dénoncer une violence. Il n'y a pas de tabou parce qu'il y a une souffrance derrière. Il y a une souffrance derrière. C'est des gens qui souffrent. Il y a des personnes qui sont amenées au suicide, à la dépression. C'est que dans nos sociétés, on ne parle pas de dépression, mais si on essaie d'arpenter, de faire un panel de femmes dans les sociétés africaines, on s'en rendra compte qu'il y a
plus de 50% des femmes qui sont dépressives. Mais c'est des femmes qui font semblant. Et il faut vraiment dénoncer ça parce que c'est des souffrances. Des gens souffrent et on n'ose pas en parler parce qu'il y a une tradition, parce qu'il y a une culture. La culture ne justifie pas un moyen de pression ou de souffrance sur une personne. Donc il faut dénoncer. Le viol, c'est quelque chose d'atroce. Il est peu médiatisé. Les gens n'osent pas en parler. Surtout le viol au sein du couple. Il faut savoir que le viol reste un acte sexuel fait sous le fait de la contrainte. Qu'on soit marié ou pas, qu'on vive en couple ou pas, quand ça devient contraignant, c'est un viol. Et les textes qui sont là, il faut qu'ils soient appliqués, que ce soit pour le mari comme pour la femme. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que les femmes puissent en parler, qu'elles ne soient pas en train de qu'elles se stigmatisent elles-mêmes ou qu'elles se marginalisent elles-mêmes ou qu'elles s'isolent. Elles doivent en parler parce que c'est des réalités. Et c'est des choses qui se passent. La tante Ontsar, vous voulez compléter quelque chose par rapport à ce thème de viol? Sur la question, parce que ça m'éboue en fait. Je sais que c'est une question très grave dans notre société congolaise. Et aujourd'hui, à Brazzaville ou à Pointe-Noire, ou même dans les milieux ruraux, on trouvera très rarement une femme qui dira qu'elle n'a pas été victime, soit dans son enfance, son adolescence, ou même dans sa vie maritale, victime d'un viol. Malheureusement, la question, on ne la traite pas. Et c'est une question aujourd'hui, je pense, qui cadre bien avec la thématique centrale du CJCD, à savoir la conscientisation. Il faudrait faire des campagnes dans les écoles, il faudrait faire des campagnes dans les lycées, dans les universités, parce que parfois, souvent, les bourreaux ne savent pas qu'ils ont commis le délit de viol. Ils ne le savent pas. Et pire encore, la victime et le bourreau parfois se revoient le jour, il ne se passe rien parce que rien n'a été entrepris et le lendemain le bourreau peut encore entreprendre la même manœuvre de viol. Et du coup, il faudrait que la question soit soulevée un jour ou l'autre. L'homme qui souhaiterait épouser cette femme-là va se dire mais elle a été violée, donc elle est sale, elle ne sera pas une femme pour moi. Voilà, elle ne sera pas vraiment la femme digne de ce que moi, homme, je peux être, parce que déjà, il y a un homme ou des hommes qui sont passés sur elle et c'est quelque chose de répugnant. Donc voilà pourquoi il faut faire un véritable travail vraiment de communication à ce sujet-là. Il faut faire parler la fille, la femme qui subit un viol, quel que soit le type du viol. On a peu parlé d'un phénomène ici, je ne sais pas si vous le mettez aussi dans le cadre de ces violences faites aux femmes, c'est la polygamie. Est-ce que vous assimilez la polygamie à de la violence? Voilà, c'est ça le sens de ma question. Oui, je peux dire la polygamie, c'est une violence. C'est une violence dans ce sens que, vous savez, c'est discutable. Aujourd'hui, l'homme devient polygame. Parfois, c'est un vice. Ou le comportement émis par la femme de la maison, elle n'obéit plus à ses tâches. Elle devient très absente. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se passe au niveau du pays. Tu arrives, madame est partie de 8h à 21h à l'église. Tu arrives à la maison, la porte est ouverte. Les enfants sont dehors, les enfants sont dans la rue. Et surtout qu'il y a un problème de délestage, il n'y a pas d'électricité, tout est dans le noir. Monsieur qui rentre du travail, il n'y a personne, madame n'est pas là. Vraiment, c'est un désarroi. Il est obligé de se créer une petite connaissance. Dans la rue, il va, il se repose. Et ça peut pousser l'homme à pouvoir s'engager, dire, bon, écoute, hein, là-bas, si ça ne va pas, et je vais de l'autre côté. Oui, et nous, la première, qu'est-ce que tu vas te dire? C'est une violence, on m'a violencé. Mais à un certain moment, c'est discutable parce qu'aujourd'hui, la maman doit être... On doit informer la maman qu'il faut retenir papa à la maison. Il y a plein de trucs. Il y a des lectures à faire. Parfois, la maman fait cramer la marmite en train de regarder la télé. La maman lit très peu. Je me demande même si nos mamans ont le temps d'aller à la médiathèque pour s'instruire, pour se cultiver. Oui, mais la médiathèque, là, nous parlons d'ici, puisque nous, on essaie de s'adresser à ceux qui sont au pays. Je vais revenir vers vous, Anita Bawanda. Vous voulez compléter quelque chose par rapport à la polygamie? Oui. Est-ce que vous assimilez un papa qui ne se sent plus bien à la maison, comme dit Madame Dodi tout à l'heure? Est-ce qu'il a le droit, si vous permettez le terme, d'aller voir à l'extérieur? Pourquoi l'assimiler à la violence, finalement? Après, il faut pas globaliser toute chose. Si on part sur ce débat-là,
où sur ce point-là, on va accepter tout et n'importe quoi. C'est pas parce que la femme va à l'église. D'abord, quand on est dans un couple, c'est le monsieur, c'est le mari et la femme. Donc il faut qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un dialogue. Parce que oui, il y a certaines femmes, effectivement, qui passent du temps dehors. Mais pour les femmes qui sont là, qui assument leur rôle de femme et qui sont quand même trempées, dont les maris vont quand même épouser d'autres. On va dire quoi? C'est pas parce que non, dans tous les sujets, je pense que dans un couple, tout est discutable. Et dans nos sociétés aujourd'hui, la polygamie, franchement, moi je pense que c'est de la barbarie. On est appelé à vivre un homme et une femme. Il y a des femmes qui sont restées dans le couple 20 ans, 25 ans, 30 ans. Au bout de 30 ans de mariage, de vie commune, le mari se décide d'aller prendre une jeune femme parce que, soi-disant, tu ne peux plus lui donner des enfants. Non mais attends, on est où là?